Curieux et curieux, bonjour. La bise, pratique profondément ancrée dans nos sociétés modernes, est pourtant une pratique, un rituel bien étrange. C'est en effet une entrée soudaine dans l'intimité de l'autre, que l'on ne connaît pas forcément d'ailleurs, et qui est sujette à un nombre assez incroyable et étrangement compliqué de règles. Ce qui choque le plus la plupart des gens, ce n'est pas ce rituel en lui-même, mais qu'on s'y refuse. Les fameuses règles de ce rituel varient en fonction des lieux, ça peut aller d'un village à un autre, des époques bien sûr, ça va être le nombre d'impacts de joue, par quelle joue il faut commencer, est-ce qu'il faut faire du bruit ou pas, etc. etc. Entre nous, la bise n'a vraiment rien à envier au fameux tchèque, qui peut varier aussi également. Mais c'est des petits joueurs en réalité. Si aujourd'hui les règles se sont un peu stabilisées et un peu réduites, à des époques bien précédentes, c'était un bazar sans nom, à tel point que des moines scribes avaient été obligés de rédiger des manuels très précis, énormes, qu'il fallait recopier à l'infini. Au XVe siècle, la demande pour ce manuel était si grande que les scribes n'arrivaient pas à suivre. Et ça devenait urgent, car de nombreuses guerres ou duels à mort étaient déclenchés par une simple erreur de bise. Et c'est là que Gutenberg arriva. Il inventa l'imprimerie expressément pour ceci. La Bible des bises. Alors oui, avec l'histoire, on a retenu que le premier livre imprimé était la Bible. Mais en réalité, c'est la Bible des bises, qui, contrairement au premier cité, la Bible des bises, lui, arrêtait les guerres et ne les déclenchait pas. Sur ce, une curieuse journée et un mardi dans 2 semaines.